Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la réalisation d'un faux plateau ajustable pour monter un mandrin sur le rameau. Je reviens vers vous dans cette nouvelle vidéo tout simplement parce que vous aviez été nombreux à me solliciter. Je vous en remercie. Savoir pourquoi je faisais moins de vidéos et autres. Et tout simplement, ça me demande un travail de fou. Il faut avoir des idées, des plans, faire des plans, avoir de la matière, l'acheter, travailler la matière, filmer, éditer, produire et uploader la vidéo. Et quand vous n'avez pas forcément du bon matos dans ce domaine-là, en usinage ça va, mais quand c'est dans un autre milieu technique, c'est pas évident d'avoir un atelier d'usinage, de vous proposer des vidéos assez intéressantes et d'avoir une bonne cadence de vidéo. C'est tout simplement, pour moi, c'est pas possible. Donc j'essaye de limiter et de travailler de mon côté et puis j'essaierai de vous faire des vidéos sur des avancements et autres. Mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Mais vous aviez été nombreux à me demander ça et donc je vais faire au mieux pour vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Merci à tous de vous abonner à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité, ça me fait bien sûr énormément plaisir. Je salue toutes les personnes qui font des vidéos d'usinage. Voilà. Donc merci à vous et on se lance là-dedans. Alors on va regarder l'adaptation de ce mandrin. Donc c'est un mandrin à 6 morts diamètre 160. Et ça m'intéressait bien d'avoir ce type de mandrin, donc j'en ai acheté un et on va essayer de l'adapter. Donc j'ai tourné un brut là, un faux plateau L0. Donc ça fait, je me souviens plus la cote, je crois que ça fait un peu 55 ou dans ces eaux-là, avec un filetage 6 filets ici, diamètre 95. Cône L0, donc ça je l'ai déjà montré dans des vidéos, donc je ne l'ai pas remontré. Et clavetage avec, on voit pas grand chose. Donc voilà, clavetage aussi avec ma tête amortisée faite maison. Donc tout ça se monte correctement. J'ai mis du bleu sur les portées, ça plaque bien contre ma broche, donc ça c'est nickel. Donc voilà l'arrangement final. Donc on a le faux plateau ici, le plateau de L00 de la broche, un faux plateau intermédiaire et le mandrin. Alors il y en a qui vont me dire ouais, ça fait vachement de décalage par rapport à ton premier roulement de broche, ce qui est vrai, mais ça a le mérite d'essayer. Donc on aura 4 vis à 90 qui vont me permettre de régler le faux plateau de façon radiale. J'ai un jeu ici entre le plateau et le faux plateau de 0,5 mm. J'ai également un jeu ici pour bien faire plaquer le mandrin où il faut, et également à ce niveau-là. Voilà. Donc ici on a un jeu, ici on a un jeu. Donc c'est une image, hein. C'est pas les vrais jeux que j'ai mis. Et donc voilà un petit peu l'arrangement final. Il va y avoir aussi des trous pour tenir le mandrin par derrière. Lamé ou pas, je sais pas. On verra avec ce que j'ai. Alors voilà d'où est venue l'inspiration. Elle est venue d'un ancien catalogue ROM. Et donc ici on a ce type de mandrin qui nous permet d'ajuster radialement sur son faux plateau. Voilà, donc c'est en deux parties, hein. On le voit bien ici, avec des vis derrière qui permettent de régler de desserrer, et des vis de réglage fines qui permettent d'avoir un réglage d'ici de 0,3. Donc moi j'ai pas fait ce système là parce que c'est assez compliqué à faire. J'ai fait un système plus simple avec 4 vis pointeaux comme je vous ai montré de chaque côté pour régler tout ça. À ne pas confondre avec un deuxième type de mandrin qui sont ces deux-là, qui permettent d'ajuster le jeu de réglage, la concentricité, tout du moins je vais y arriver, sur les morts directement et pas sur le faux plateau.
Donc ça, ce sont des mandrins qui permettent d'ajuster concentrique et indépendant. Moi, je les appelle les hybrides. Et voilà. Et moi, les codes de mon faux plateau, ici, je les prends là. Ici, c'est assez bien fait. Et je vous conseille de réaliser vos faux plateaux. Ça vous permet d'apprendre plein de choses. Et voilà, c'est toujours satisfaisant à voir quand un faux plateau tourne rond. Voilà, plus chance c'est de trouver la matière, mais on arrive toujours à se démerder. Et là, voilà, pareil pour les cônes courts. Par exemple, ceux qui ont des tours Ernaud ou autres. Voilà. Centrage et perçage des 4 trous à 90 M10. Donc j'ai fait un tracé au trusquin. Et je vais pouvoir me dégauchir avec une cale étalon et une cale parallèle qui me permet de venir lécher le trusquin, la marque du trusquin. Et ça me permet de me dégauchir de façon très correcte et se passer du diviseur. Alors moi je viens palper à chaque fois de chaque côté et je divise le défaut par deux, ou la valeur plutôt par deux. Et je viens me positionner au centre. Là je suis un peu plus, c'est normal, j'avais laissé un dixième parce que je me suis mis à fleurant au diamètre du mandrin. Utilisation d'un fort à pointer à 120 degrés pour pointer les trous, pour le perçage. Moi j'utilise toujours des forats à pointer pour percer des trous parce que fort à centrer, il y a trop de risques. Quand on est avec une contrepointe ou avec une perceuse à colonne, ça va encore, mais quand on est avec une fraiseuse et qu'il faut remonter la console, c'est assez galère et il y a vite fait de casser. Donc ça c'est un vieux foret carbure qui avait cassé, je l'ai tronçonné et j'ai réaffûté les lèvres sur la futeuse d'équelle. Donc je vous montrerai une vidéo pour faire ce genre de choses. C'est relativement simple et c'est très très efficace. C'est du carbure, ça tient bien l'usure. Attention, ça n'aime pas les chocs. Faut que si vous faites du fraisage au carbure, il faut avoir une broche et un porte-pince qui tourne super rond. Premier trou effectué. Il nous en reste maintenant plus que 3. J'enlève les copeaux. Voilà. Ici. Et en fait, la base de l'étau, il y a une rainure. Et ça va me servir de V. Donc ça sert à rien d'être trop précis pour ça. Voilà. Je vais mettre un coup de chiffon. Ce sera mieux. Voilà. Partout sur ma pièce. Éviter que ça vibre, ça boite. On a toujours bien nettoyé ses affaires. Et c'est là que je dégaine ma cale étalon et ma cale de fraisage. Donc il faut quelque chose qui soit relativement saillant ici. On peut ajuster tout petit peu. Alors faut pas être trop brutal. Faut être un petit peu patient également. Comme beaucoup de choses dans ce métier. Voilà. Et je regarde que la consistance du jeu entre la cale et la ligne soit identique. Alors c'est visuel, hein, un œil, ça s'entraîne. Il faut vraiment, voilà. Il faut contenter l'œil. C'est ça le plus important sur ce genre de choses. Il faut contenter l'œil.
Et voilà, des fois il faut un petit peu oublier les chiffres et le faire de façon que ce soit très correct. Donc là, étant donné que les 4 vont être faits de cette façon-là, je devrais être à peu près à 90 les uns des autres. Donc c'est pas très précis, c'est une méthode qui va bien pour faire du perçage. Mais voilà, ça évite de dégainer le diviseur, tout démonter la table pour monter ça. Donc là, je viens tarauder à la perceuse à colonne. Donc je monte le forêt que j'utilisais sur la fraiseuse pour pouvoir me dégauchir. Donc c'est uniquement comme d'habitude, hein, c'est rattraper un peu le jeu de ça. Voilà, donc ça c'est un étau que j'ai modifié au niveau des morts pour prendre justement des gros trucs comme ça. Voilà. Je me dégauchis vis-à-vis de ça. J'appuie une légère pression. Je regarde que ça plaque en bas. Et je serre. Voilà. Là j'ai un bon. Je suis pas trop mal. Donc là niveau orientation c'est bon. Maintenant. Donc je peux simplement qu'amorcer le tarot parce que cette machine n'a pas la puissance pour entraîner un tarot comme ça au niveau du mandrin. Ni même de marche arrière. Et j'ai pas de code morse pour pouvoir comment dire, utiliser une tête à tarauder. Donc on y va. J'ai mis un boulon pour essayer de contrer le couple. Voilà, c'est suffisant. Je démonte et je finis à l'étau, tout simplement. Allez, finition à l'étau. Avec un tarot gun, on appelle ça. Le même qui était sur la machine. Hein. J'ai monté le faux plateau sur le rameau. Précaution extrême au moment du montage, j'ai bavure tout, que ce soit la broche si elle a des petits pocs ou autres, le faux plateau bien ébavuré, aucune saleté entre les deux. Si à un moment donné il ne faut pas avoir de saleté, c'est à ce moment-là. Et donc là on va usiner la partie pour recevoir cet alésage. Donc on va faire un petit épaulement pour pouvoir ça. Donc j'ai essayé les vis, ça se monte bien, il n'y a pas trop de jeu dedans, nickel. Et donc là, il va falloir juste que je réduise certaines vis pour avoir à peu près toute la même longueur. Mais sinon, voilà, le résultat est quand même relativement propre. Et donc, je suis monté un petit peu en porte-à-faux parce que je suis aux limites des glissières à ce niveau-là. Donc je suis un petit peu en porte-à-faux. La tourelle est inclinée pas tout à fait 45 parce que je crois que... pas tout à fait 45. Bonne avance, on va prendre 2 dixièmes par tour, 1 mm de passe. On va réduire ce que j'ai pas besoin. Donc déjà, je vais laisser juste un témoin d'1 mm, je pense, au niveau du nez de broche si jamais je dois retoucher dans un futur. Mais voilà, ça devrait bien se passer.
Alors on a effectué quelques passes d'ébauche, ça s'est relativement bien passé, pas de vibration. Ça compte énormément parce que ça veut dire que si vous avez des vibrations, déjà ça peut être soit votre machine, mais surtout en premier lieu votre montage de votre faux plateau. Ça veut dire que s'il vibre, ça veut dire qu'il ne plaque pas partout, il peut plaquer que devant ou que derrière et devant ça vibre. Donc c'est très important d'avoir ce ressenti-là. Et donc là je vais prendre, hop attention c'est un peu coupant, la cote à cet endroit-là. Si le lardon de ma jauge me laisse tranquille. C'est juste une idée. Voilà, et là je suis à 3, 3, 3. Donc, je rentre ça dans ma visu et je vais encore enlever 1 ou 2 mm, voire dépend de ce que je trouve. Et après, on attaquera le diamètre. Alors là, je vous avoue que je suis pas avec le montage idéal, je suis avec un outil de 0,4 et c'est pas top, mais c'est le seul outil que j'ai qui est dans ce sens-là avec une section suffisante. C'est un carré de 25 que j'ai réduit à 20. Et donc voilà, il est assez rigide. Je prends des passes de 0,5, je peux pas faire plus avec ce type d'outil. Marc, on peut essayer. Parce que j'ai que très peu de renfort d'arête sous l'outil. Donc là je tourne à 400 tours mais c'est trop vite, donc je vais descendre un peu. J'arrive pas à briser mon copeau de façon économique. Bon voilà, je tourne au harnais, c'est un peu mieux. J'ai augmenté l'avance. 2 dixièmes par tour quasiment. C'est mieux ce copeau que celui là-bas. Donc là je suis en train de tourner le diamètre extérieur, donc je vais avoir 0,5 de jeu entre le faux plateau et ce plateau ici. Et après, une fois que je vais être à ma cote finale, je vais venir et tirer pour laisser juste un léger jeu entre cette partie-là et le faux plateau. Finition du diamètre extérieur. Donc j'avais 2 mm à enlever pour être à la cote. Donc là, le plateau de broche est fini. Tout le tournage est fini. Là, on a le faux plateau qui va recevoir le mandrin. Avec le jeu nécessaire. Les vis pointeaux qui sont déjà prémontés pour voir un petit peu où ça en est. Donc là, l'opération, ce serait, si possible, de percer les deux en même temps. Ça éviterait de se recentrer 2 fois en fraisage. Parce que là, il va falloir que je perce 3 trous à 120 degrés pour monter le mandrin. En évitant les trous existants, bien sûr. Mais voilà un petit peu la chose finale. Donc je suis relativement satisfait de l'ensemble jusqu'à présent. Alors changement de plan, je vais y faire, je vais percer celui-ci et je contre-percerai l'autre. Parce que tout simplement j'arrive pas à obtenir un bon résultat avec mes brides là.
suis un peu limité. Mais c'est pas grave. Donc je me suis centré autour de l'alésage. On peut se centrer aussi par rapport à ça. Mais l'alésage va suffire amplement. C'est des trous de passage. Donc je vais percer 5/10 au-dessus de la vis, du diamètre de la vis, et ça devrait le faire. Alors le perçage est terminé. Donc voilà comment ça se présente ici. Donc on a le plateau de broche avec le diamètre ici. Voilà, les vis pointeaux viennent appuyer là. On a le faux plateau sur lequel les vis pointeaux appuient, donc elles sont là. Et on a le mandrin en lui-même. Voilà comment ça se présente. Donc je pense que je vais simplement sur les vis pointeaux faire un léger bombé. Vraiment, mais vraiment léger. Juste pour éviter qu'elles abîment trop ici, qu'elles fassent trop des marques profondes. Parce qu'après, ça peut, je pense que s'il y a trop de marques, ça peut influencer le réglage et être un petit peu décalé. Mais voilà en gros comment ça se monte. Et donc, vous voyez, le total est pas si épais que ça. Je pensais que ça allait être plus épais que ça, mais on a réussi à bien réduire au maxi la chose. Et je pense que je vais faire, avec une fraise à lamé, c'est venir faire une empreinte pour réduire la taille de la tête ici. Parce que j'ai un peu de matière, donc je voudrais pas aller trop profond, mais on va dire sur un bon quart de l'épaisseur, venir encastrer la tête de vis. Mais voilà pour le résultat est relativement propre, je suis assez satisfait de la chose. Alors tous les travaux de perçage sont terminés. L'ensemble s'est monté relativement bien. J'ai juste eu un souci vis-à-vis d'un des trous sur ce plateau-ci qui était un peu décalé, je sais pas ce que j'ai fait, donc j'ai repris un tout petit peu 1 mm à la fraise, ça va bien aller. Et puis voilà, mais sinon relativement satisfait, donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai acheté ce mandrin, parce que ça permet de serrer de la paroi fine sans trop déformer les pièces. Voilà. Donc le mandrin en lui-même nécessite un bon nettoyage. Et voilà, je pense qu'après je vais lui faire des mordous et ce sera nickel. Voilà, donc c'est un bon investissement, je pense. Et par contre, il n'y a pas il y a pas de numéro de mort et correspondant aux rainures. Donc va falloir que je me démerde à soit tout nettoyer, démonter et reprendre les morts, soit les repérer maintenant et laisser dans cet ordre-là. Donc je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir tranquillement à ça. Mais voilà, donc pour moins de 300 €, on peut avoir un mandrin à 6 morts, diamètre 160, et permettre de faire du boulot intéressant. Donc pareil, les vis pointeaux à ce niveau-là, super. Ça va permettre de régler vraiment super bien. La spirale semble être assez consistante, l'escargot à l'intérieur, même si ça reste à nettoyer parce que je vois des gros catons de rectification. Donc je vais enlever tout ça, mettre bien propre, renettoyer, et je pense qu'on devrait être pas mal. Mais ça, ce sera hors caméra. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait bien sûr énormément plaisir. J'espère atteindre la barre des 10 000 abonnés, donc ça me ferait aussi énormément plaisir et me motiverait à faire de nouvelles vidéos. J'attends vos commentaires avec impatience, et en attendant, ciao!